Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mais dans ta... Coucou mon Johnny. Ah, comment il va? Ouais, ça va, je me suis dit un petit dernier hommage. Bien gentil, c'est bien gentil. Ah, quand même, c'est ta dernière mon gamin. Effectivement, un peu de bleu, ça fera du bien à tout le monde. C'est ça. Bon, bah j'ai harcelé tout le monde. Est-ce que t'as réussi à harceler ton pote? Enfin, ton boss, plutôt. Oui, je lui ai filé un tract. Il a dit quoi? Il m'a dit peut-être. Ah. S'il vient, ça sera potentiellement sous une autre forme. Ouais, je me Peut-être le dis, parce que directement. s'il y a Rips qui est là Ah, si et elle qui est voit bien. le bargier débarquer, je pense que Ah là... ouais, non mais alors Ribs, là on a appris des trucs à propos de Igor Abramov, putain. Il aime bien planquer des choses dans des gens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le pire que ce qu'on a appris la dernière fois. Bah, disons que on devait récupérer une petite bague. Il l'avait planquée à l'intérieur d'une rate d'un des scientifiques un peu foot chez eux. Et il y a un journal qu'on devrait récupérer qui pourrait nous donner des indices sur l'origine des naturels. Il se trouve dans Ribs. Quoi? On est d'accord, on a tous eu la même réaction. La bedaine de Ribs, il y a potentiellement un truc qui pourrait révéler beaucoup trop de choses. Donc dans le gras de Ribs, Dans le gras de Ribs. il y a des infos ultra importantes. Oui, je pensais pas le dire comme ça non plus, mais ouais, c'est ça. On va faire la fête ce soir, c'est parce que c'est important. Parce que Bien, là, sachant que d'ici, du coup, après la soirée, on risque de choper Ribs. j'en doute pas. On commence à quelle heure, du coup, les festivités? 21h. On peut dire à ciel de mettre 21h, 21h15. Ouais, 21h15, ça devrait le faire. C'est quoi ce gros truc autour de la tour Omnis là sur BFM? Ah oui, c'est vrai, Johnny, dans une semaine, on est tous éteints. En tout cas, au niveau de Los Santos. Il y a un énorme astéroïde qui s'arrive sur notre gueule. Ah oui, c'est la merde. Oui. C'est la merde, c'est la merde. Je sais pas ce qui va me tuer avant la comète ou la BPCO. C'est ça. Et d'après Cobb, d'ici moins d'une semaine, il avait dit une grosse fourchette, mais là, je pense que je leur demande ce soir, d'ici, entre maintenant et une semaine. Ah, c'est encourageant. Donc, c'est encourageant, effectivement. Pour la fin du monde, Là, qui c'est qui débarque hein, si Bah, c'est pas allez, les des meilleurs. bisous. hein. Bonsoir. 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 Allez, on est venu pour se Voilà. dépenser la gueule. Non, pastis pour tout le monde, sauf pour Ciel, un Icola. Un pastis pour tout le monde, sauf pour ciel. Ah, vous avez du pastis, Ouais. ça va, allez, let's go. Je Hein. bois pas d'alcool, Triple G. Bah, faut en profiter, hein. Bon, Merde, vu que c'est la attends, fin du attends, monde, je tu me files mon permets, stock. hein, je tape une petite trace sur ton bureau. hein. Oh, t'inquiète, tu peux Merci, faire ce que tu veux. Gaillard. Donc, 3 pastagas, Merci. un Coca-Cola. De toute façon, on va tous mourir dans 4 jours, 23h, 2 minutes et 44 secondes. Eh ben, vous êtes vachement précis, ciel. Pas- Toujours. Une bonne journaliste, c'est toujours précise. Allez, Allez, santé tout le monde, cul sec le pastaga. bonsoir. Oui, Vous allez bien? Salut Gunnar. comment ça allait tout le monde hein? Comment Eh ben, ça Non, va, mais ça c'est va. Gunnar, il est super bien. gentil. Les griefs restent à la porte. De toute façon, le premier qui fait chier, je pense que bon, mon Johnny, hein, tu te fais plus d'idées, mais bon, Papy fait de la résistance maintenant. Oula, wow. De quoi Vraiment petit joueur, hein. Tu réagis comment à ça Excellent, ça. Moi, je sais juste T'inquiète faire du pas, spectacle son et lumière, hein, c'est tout, mais bon. Non, Ah tu bah, fais pas. super. Ah, Même alors. ici, mais je peux le Ah, faire par là-bas. pitié, santé. pour la fin du monde. Mais là, ce soir, on a dit pas de problème. Non, mais Oula, ah oui, c'est très son et lumière, ça. oui, ne t'approche pas, c'est un conseil. Mais ça dure longtemps, Ouais, la non. vache. Ah, mais c'est entraîné depuis. 2 minutes, oh putain. Eh ben, Je pourrais me reconvertir comme ça après. si on est encore de ce monde... Oui, Parce que tu vas électrocuter les portefeuilles de chaque monsieur, hein. Ah bah oui. Oui, c'est quoi que Ah non, t'entends mon par portefeuille. après J'entends par quoi Après la soirée ou après la météorite? Après la C'est météorite, compliqué, si Chinchilla, on est toujours vivant. hein. La reconversion peut se faire à tout moment. Oui, c'est vrai. Mais bon, là, pour le moment, comme a dit Monsieur Abramov, je suis à la tête de la propagande des bergers, donc voilà. hein. Bah, félicitations, moi j'ai envie de dire. Et les va, est-ce que c'est du contorsionnisme? J'ai peur, il va encore faire une connerie. Il va se déboîter le dos, je suis sûr. Ah, mais il est fort, Monique, ce con, hein. Ouais, c'est pas mal. Allez. Ok, ça commence bien. Allez, Allez, tout non, le mais monde sur ça D. vient après. Voilà. Oula, Et oula. attention. Oh putain. Voilà. Alors ça c'est de la soupe. Il devient ce qu'on appelle dans le milieu Ouais, un comment chat. ça À la fois Miaou, solide et miaou. liquide. Non mais survie, je t'en conjure, mon Johnny, au moins jusqu'à dimanche. Ah ouais. Dimanche, j'irai monter sur la colline. T'es un des 4 fantastiques, toi? Elastimad ou un truc dans le genre? Alors, je suis le plus lambda des Au lambdas loin, des ouais, lambdas. un peu. Oh, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des lambdas qui se sont fait injecter un sérum, c'est des hyper. Il y a des gens, c'est des naturels. Moi, je suis lambda as fuck. Ah, bah bienvenue au club, bah moi aussi. Mon super pouvoir, c'est de sortir mon extincteur, regarde, incroyable. Mon frère, son super pouvoir, c'est d'avoir peur des armes à feu. Et plus elles sont grosses, plus c'est vanille. Bernard, montre-lui pas ce que Oui. t'as entre les deux jambes. Non, Mais ça, non, ça lui mais- fera pas le bébé fait. Ouais, c'est clair, ça risque de m'exciter. Je te reconnais bien, mon gamin. Bah oui. Apparemment, Matt a dit tout à l'heure en venant ici qu'il s'était fait plus d'oc que tous les Weasel News réunis. Donc bon. Ça c'est clair, quand tu fais une partouze, tu Ça, comptes c'est pas. J'ai envie d'applaudir ça. Hola a todos. Oh Il a là, 62 Salut, ans. hein. Salut. Comment va Après, va y avoir que des brebis en vrai. hein. Eh non, les gens vont venir. En tout cas, Oui, les j'espère. brebis. J'espère que les gens ne sont pas tous à l'avant-première d'un film moyen. Ah ça y est, ils ont sorti leur merde là. Ouais, avant-première
l'avant-première, là, genre 21h15. Et là, dans une minute, il y a 17 personnes qui rentrent. C'est faux, personne ne fera ça. On ne sait jamais. Non, mais ils vont aller voir l'avant-première et ensuite ils vont venir. Pour la fin du monde. Vous avez vu l'astéroïde, il a grossi là dans le ciel. Tu vas peut-être mourir de l'astéroïde avant de ta BPCO, hein. Je sais pas encore. Et puis de toute façon, je te file une arme et tu es prêt à battre. On va dire ça. Ah oui, mais oui. Je prendrai la classe barde. Tournez le temps d'orage. Putain, on dirait le vrai. Revenir à l'état sauvage. Oser les portes, les buzz. Sortir le loup de sa cage. Sentir le vent qui se déchaîne. Battre le sang dans nos veines. C'est le son des guitares. Et le bruit des motos qui démarrent. Et de rien, et d'un geste, il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour, oui, pour allumer le feu. Allumez le feu. Et va danser. J'allume le feu là, j'allume le feu. Ah non, faites attention, le bâtiment est pas énorme, il y a de l'amiante dans le plafond. Oh mon dieu, oh mon dieu. Allumez Vous êtes tout feu, tout flamme, monsieur Colton. Oh mon dieu, il n'y a pas que monsieur Colton. J'avais oublié que j'étais entouré de... Pardon, excusez-moi. Vous pouvez le dire, vous êtes entouré de déviants. Ah non, naturel. Alors, jamais j'utilise le terme de déviant. Je l'ai peut-être utilisé dans le passé, mais le D-word, non, je l'utilise plus. Ça fait plaisir, c'était pour moi. Beaucoup de gens m'ont comparé à lui durant toute ma vie. Monsieur Johnny. Oui, dites-moi. Regardez bien. Mon dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Oh mon Vas-y, dieu. danse, Romain. C'est impressionnant. Oh, le plafond. Wow. Il a cramé tout le faux plafond, punaise. Ouais. Colton. J'espère que vous craignez pas l'amiante. À moi qui dis Il va le y avoir con. des gens normaux qui vont arriver. J'ai piqué votre extincteur. Non, vous avez bien fait. Hein. Ah, c'est la musique aussi, hein. J'aurais dû savoir qu'en mettant cette musique, je m'exposais à des grands dangers. Allumez le feu. Allumez le feu. Tu peux te décaler, Bernard? Ouais, vas-y. Viens là, mon petit. Comment ça va? Oh bah dis donc. Putain, ça fait des semaines que j'ai pas de nouvelles de toi et tu reviens? Ton sympa, tes collègues. J'avais Ça a oublié de te les changé présenter. ici. Bah, c'est-à-dire que si t'es pas parti pendant 2 semaines et que t'avais pas donné de nouvelles depuis un mois, Attends, mais tu sais pas ce qui s'est passé. Il s'en est passé des trucs, hein. la dernière nouvelle que j'ai, c'est que t'as pris un appartement pour déménager avec Babar. Après, depuis un petit moment, j'ai D'ailleurs, plus de Baba nouvelles. qui, bah là, oui, parce qu'il a changé son nom à l'état civil, ça y est. Non, tu t'appelles Balou Barnabé, maintenant. Barnabé Lewis, bon ça marche beaucoup moins donc on continue de l'appeler Babar, mais le déménagement s'est pas hyper bien passé parce que figure-toi que bon j'avais tout fait pour l'éviter, mais j'ai croisé mes pères seniors. Bon, on a eu un petit accrochage. Il m'a mis exactement la même que toi. Mais franchement, pour une soirée de 30 ans, et je trouve qu'il abuse un petit peu. Il m'a demandé des dommages à intérêt, une pension alimentaire, c'est bon. Donc j'ai fui le pays. J'avais rien à payer, donc voilà, le temps d'engager un Eh bonjour, j'ai mis un peu. Attends, j'ai entendu engager un tueur à gage. T'as engagé un tueur à gage pour buter Babar, senior? Non. Nous même. T'es le tueur à gage qu'il avait mis sur mon cul. Et donc voilà, surtout mon absence, et donc je suis venu à The Last Dance, mais du coup c'est la dernière avant la prochaine, c'est ça? Je suis malade, Larry. Alors C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de te voir pour te le dire. Hein. Je vais crever, Larry. Il y a au moins 11 personnes qui savent plus que toi mon état de santé actuel. Et ça fait combien de temps que tu le sais? Que tu me caches à ton meilleur ami? C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu? 2 semaines? Ça fait au moins 3-4 semaines, un truc comme ça. Et c'était pour te préserver. Je suis un gros aussi, mais tu sais. Ne faut pas faire des blagues comme ça. C'est pas une blague. Oh, c'est gratuit, hein, la cigarette. première fois. Parti. Et t'as- Ça se guérit pas. Ça veut dire qu'on va tous mourir? Oh, vous connaissez mon habitude, hein, quand je vais ici, je vais chier. Bon caca. Bon caca. Mais alors revenons à nos caca, à nos moutons à nous. Ah bah, revenons à nos moutons, regarde autour de toi. Eh ben c'est plutôt joyeux. Disons que si t'étais pas parti, t'aurais pu suivre Hubert dans ses aventures. Bah oui. J'ai rejoint la bergerie il y a 2 semaines. Et Ah, il s'est passé beaucoup de trucs. Et c'est dingue, j'étais pas là. Pendant 2 semaines, il se passe beaucoup de trucs et tout le temps que j'étais là, il s'est rien passé. Puis t'as regardé le ciel récemment ou pas? Et se couche tard le soleil en ce moment. Pas le soleil. Bah le soleil. Tu lui Donc, fais un topo on pendant va que tu tous passes la musique? mourir. Bah, lui il va mourir. de toute façon, on va tous mourir dans. Dans quelques jours, on va tous mourir. Il y a une comète qui menace notre planète. Mais bon, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Si je t'ai pas vu depuis un moment, là tu débarques à l'improviste. T'es un peu soupolé, effectivement. Allez, profite de cette soirée, mon petit gars. Pour la fin du monde. Johnny. Oui? J'en ai déjà le ras le cul. Quoi? Dans 10 minutes, je dois être parti. Mais non. Et ces gros trucs, disons que ça en relève de la sûreté nationale. Et je pense que tous tes amis aussi vont partir avec toi. Malheureusement.
malheureusement, on n'a pas trop le choix en fait pour le coup. On aurait aimé rester vraiment. Oh bah, je ferai mon discours plus tard dans la soirée. Hein. Merci mon gamin. On Mon repassera gamin, mon vraiment gamin, si on mon a le gamin. temps, on repasse sans faute. Pas de votre faute, hein. Si c'est de sûreté nationale. En tout cas, je tenais à vous dire, sachez que je suis sûr que dans une autre vie, j'avais voté pour vous. Elle fait Gros partie des bisous. 9%, c'est bien. Meurs pas de la BPCO avant Exactement. qu'il y ait la collision. Hein. Alors, Allez, à tout à l'heure des pour le bisous mon discours. gamin. Allez, bah, à tout à l'heure des pour le bisous. discours. Bonne soirée. Pour la fin du monde. Vous allez bien? Et vous allez bien? Parler après. De quoi? On va parler après. Faut qu'on parle après? Ouais. Attends, mais... Mac? Ouais, c'est moi. On peut parler maintenant? Y a personne. Ouais, mais bon, la musique est là, c'est fort, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, Mac? Là, tu m'inquiètes. Il y a un truc que j'aimerais dessus, que j'aimerais savoir. J'écoute, mon petit Mac. La dernière fois, on s'est parlé, tu vois. Il y a un bout de temps, quand même, Mac. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Et tu m'avais dit que tout allait bien se passer pour toi, que t'étais plus malade. Ouais, effectivement. Et un jour, je t'ai vu essoufflé. Tu disais c'est juste parce que t'étais avec l'âge, tout ça. Mais il y a quelques jours que quand je suis venu ici, bébé m'a dit qu'il va bientôt mourir. C'est quoi ce bordel? C'est pas un bordel, c'est la réalité. Je vous ai rien dit parce que je voulais pas vous inquiéter. Je vous ai rien dit Pourquoi parce que tu- ça servait à rien de vous inquiéter outre mesure. Je fais une BPCO, c'est une maladie des bronches qui, comment dire, détruit mes poumons peu à peu. Et ce soir, de base, cette soirée, elle était basée sur le fait que c'était ma dernière soirée, que j'allais terminer en beauté avant de prendre ma retraite du monde de la night pour prendre du temps pour moi et puis pouvoir danser, m'amuser. Mais ce soir, j'ai plutôt l'impression que c'est surtout la soirée des retrouvailles. Donc, voilà, mon petit Mac, je suis désolé, mais j'aurais voulu te le dire plus tôt, mais ça faisait des moments que j'avais pas de nouvelles de toi. Donc, J'ai l'impression que tous les gens que je considère comme une famille, soit ils partent, soit ils disparaissent, soit ils meurent. je vais pas te mentir, hein, c'est pareil pour moi. J'en ai perdu du monde à qui je tenais, dont j'ai plus de nouvelles depuis des mois, des semaines. Harmonie, je n'ai plus de nouvelles. Lens, je n'ai plus de nouvelles. Lens! Eh oui. C'est quoi ce timing d'enculé? Quoi? J'étais en train de dire à Mac, parce que Mac il disait que les gens autour de lui disparaissaient, mouraient ou ne donnaient plus de nouvelles, et je disais que c'était pareil pour moi, que je n'avais plus de nouvelles d'Harmonie, et là je m'apprêtais à te dire que je n'avais plus de nouvelles de toi, et tu rentres par la porte. Je pensais vraiment que j'allais laisser cette dernière soirée, j'allais pas me pointer. Je comprends, mais c'est un sacré timing que tu viens de me faire. Je suis tout en bleu, rien que pour toi. Larry, dont j'avais plus de nouvelles depuis des mois, est aussi passé par cette porte. Je crois que c'est la soirée des retrouvailles et que je suis très content de vous voir tous ici pour ma dernière soirée. Alors, je pense que là, avec l'événement, avec l'avant-première du Miracle, avec la presse de Frelon, avec Bernard qui vient de partir avec ses amis pour un truc de question de sécurité nationale, je pense que la soirée reprendra vraiment à 23h. Donc là, je vais mettre un peu de musique, puis on va attendre que les gens reviennent. Mais profitez les garçons. Ok. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir, mais Mac, ne t'inquiète pas, je ne suis pas Allez. encore mort. Et puis, Tu savais que Johnny allait de mourir? je me voyais pas l'annoncer par message. Je préférais l'annoncer de vive voix à toutes les personnes pour qui ça comptait pour moi, et étant donné que je ne t'avais pas vu, j'ai pas pu te le dire. Pourquoi tu m'as jamais contacté et tu m'as jamais appelé? Tu as juste disparu comme ça, en nouvelle. Ah, j'étais pas trop là, ouais. Tu m'as complètement oublié. Il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies, Mac. Beaucoup de choses pour l'un, pour l'autre, pour tout le monde, pour cette ville. Il s'est passé énormément de choses. Et disons qu'on n'avait pas forcément la tête à gâcher le plaisir de certaines personnes en leur annonçant des mauvaises nouvelles. C'est important aussi de préserver certaines personnes. Et puis pour le coup, un peu... je rejette pas la faute, Mac, hein. Loin de là, mais dire que Lens n'a pas donné de nouvelles, alors que nous, on est dans le flou depuis un mois vis-à-vis de toi. Te voir, ça me fait extrêmement plaisir. Mais j'hésite également à faire comme Larry, à lui mettre une baigne, hein. Mais bon, la soirée est là pour qu'on s'amuse, pas pour qu'on parle du passé, du futur, qui n'est ni avantageux pour nous, ni avantageux pour moi, mais qu'on vive l'instant présent. Ouais, on est là pour toi, Johnny. Allez. Pour la fin du monde. Bite. Oh non. Voilà, Oui, celui-là. tu m'as manqué, mon petit Lance. Oh putain, mais toi aussi. Je pense que je vais partir aussi de quitter la ville. bien. Je te comprends, Mac, je te comprends. Et tu sais, t'auras toujours, les gars. t'auras toujours une place particulière Et dans Lance. mon cœur. Qui j'imite. Et j'ai appris aussi que mon père il est mort. On était à l'hôpital. Je l'avais dit la dernière fois. Qui j'imite. L'hôpital, il n'a pas pu- Je vais mourir très prochainement. Et Larry, quand tu fais des trucs comme ça, tu lis la pièce et tu te rends compte qu'en fait, mec est dans un truc très sérieux. Mec vient de nous annoncer le décès de son père, je pense qu'il est vachement affecté. En plus, il y a toi aussi qui va bientôt partir. Il va bientôt mourir, on va dire aussi. Mais on va bientôt Il tous reste mourir au avec Bahamas. la comète. Autant vivre avec le présent. Il Oh non, avait moi je me avant. casse en bateau ce soir. Et toi, Larry, pourquoi tu nous as pas donné de nouvelles aussi? Parce que j'étais en train de baiser de la mère de Tu nous as
t'as pas de Seigneur. nouvelles aussi, Larry? Ouais, mais j'ai eu des problèmes, j'ai dû quitter le pays. Et tout ça pour dire que, bon, là, je suis de retour et tout va bien. Tout va bien, à part la comète, Johnny Boy, Johnny. Ouais. C'est marrant, il y a un bug sur mon appli bancaire. Ouais, j'en ai un peu rien à foutre vu qu'on va tous crever, mais c'est marrant, là, le chiffre, il était beaucoup plus gros. La bande a braqué la Pacific Bank et a cramé tous les comptes en banque. Et la thune qu'on avait dans le coffre. Bah, il y a de la thune dans le coffre, mais il y a plus d'argent. D'accord. Ah oui, bah, pendant que t'as fait ton déménagement, il s'est passé des choses. En disant, ouais, tu dégages sinon tu butes tout ça. Voilà, ça a l'air deep, je vais aller écouter. Parti. Mais j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Berber des loin. Moi, je pense qu'il a dû rejoindre un groupe, c'est sûr. Ah, j'espère qu'il s'est pas mis dans un truc bourbier, quoi. Alors, c'est un peu bourbier, mais pour l'instant, il a l'air de s'en sortir. Quand je suis revenu, j'ai vu, il y avait Bébé ici, là, au Bahamas. Il avait invité des gens un peu, pas comment on va dire, des gens un peu, j'ai jamais vu au par hasard, quoi. Il allait d'être ses amis. On a discuté un peu, il m'avait dit qu'il avait laissé un mot. Et pour le mot, j'ai dit un peu tout ça. Et après, je suis parti. Et c'est tout. J'étais revenu à Los Santos. T'es au courant que Bernard, il est pas comme toi et moi. Oui, il m'avait dit ça. Il est vieux, quoi. Non, bah si, il est vieux, mais il est autre chose. Étant donné qu'il est autre chose, il a préféré accorder sa survie à une personne comme lui. Il peut lui jeter la pierre, avec tout ce qui s'est passé, t'es plus que deux, donc. Et moi, avec ma maladie, fallait bien qu'il s'occupe. S'il peut survivre, c'est le principal. Eh oui, il va s'en sortir. J'espère pour lui qu'il va s'en sortir. Moi, j'ai plus confiance à personne, pas vous bien sûr, dans cette ville. En plus, il a changé un peu le restaurant, bébé. Il a de la barbe, tout ça. Bah oui, il est classe. Je suis choqué. Il a l'air de s'épanouir, donc c'est le plus important. Il pleut dehors, là, c'est clair. Il pleut, c'est pour montrer que ma soirée qui est prévue depuis une semaine est tellement naze que personne qui vient. Ah oui, effectivement, Ah, il pleut. Ça a toujours été ça au Bahamas. Je fais des trucs à 21h, 22h, il y a personne qui vient. Et dès que je vais me coucher, il y a tout le monde. Donc là, ce soir, je vais rester un petit peu plus longtemps. Pour la fin du monde. Nick Noah, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, et vous? Ça irait mieux s'il y avait plus de monde, mais ça va. J'avoue Salut, que Samantha. là, Salut. Oh, ça va? Bah, et toi? Quel BDB. Tu m'entends? Bonsoir. Je m'entends? Bah, ouais. Tu te viens, ça va? Ça va, ouais. Venu à la dernière soirée de Johnny. Bah oui, du coup. Bah oui, du coup. Tu me sers un petit truc à broc? Bah oui, je peux vous servir un petit truc, qu'est-ce qu'il vous faut? Un Blue Lagoon, là, en Allez. Tansky, c'est ça? Ouais, c'est ça, le Neo Kids Blue Lagoon. Merci beaucoup. Il y a non, c'est parti ce soir. Qu'est-ce que tu viens avec nous? Vous partez où? Je suis l'île pour la météorite, c'est ça? Ouais, si je peux éviter de crever ici, Il y a Collision qui va bientôt arriver aussi. On est foutu, hein. il y a des chances qu'on se revoit plus. Oui, mais si On vous part pouvez pas. avoir une chance de On partir, reste en faites-le. contact. Juste. Ouais, j'espérais que la Je ne météorite plus ne fasse pas vraiment trop rien de la dégâts. vie. Alors. Je peux continuer de faire la fête ici Ouais. jusqu'au dernier moment. On sait exactement où elle va s'exploser, cette météorite? Pas exactement. Un coup, ils disent que c'est un caillou. Un coup, ils disent que c'est bah, une pas de souci. météorite. On ne sait pas, on ne sait pas. Bah c'est un gros caillou de l'espace. Avec l'atmosphère, ça peut se détériorer, mais ça peut quand même faire des gros dégâts. Les dinosaures, ils sont morts à cause de ça. Arrête, tu vas me Non. rengoisser là. Regarde, Bébert, il est encore là? Bon, Alors, cette météorite, elle aurait pu tomber. Elle aurait pu éviter de tomber le samedi quand même. Samedi, c'est ravioli. Personne n'enlève les raviolis de Tu la remettais ta vie en question. Et puis c'est surtout d'avoir des entrées chez Nexus pour essayer de faire quelque chose pour Johnny qui va pas très bien. Y'a rien à faire. Oui, Ah, on si, sait pas, peut-être faire, que t'as essayé? Nexus aurait pu trouver quelque chose. Non. je sais pas. Non, je te le dis, même Elix n'a pas trouvé. Oh mon dieu, je savais pas que c'était si grave. Une BPCO. On va tous Ah crever. waouh. On va Ouais. tous crever. On va tous crever. Ouais. T'étais pas obligé de glisser sur le comptoir pour faire ça. Ah bah attends, mais c'est mon coup spécial. Bonjour. Tu n'es pas obligé de tenir par la main les gens. Ouais, je lui chope pas par la main d'habitude. C'est honnête. Et il est très étrange. La première fois qu'on a racheté le Il a bar, raison, la fou. première chose qu'il m'a dit, c'est toi qui as mis les clés dans le cul du chien. On avait fait la fête et je savais pas où étaient mes clés. Puis là, bah, je vois un cabot. Et... Bon, il était mort le truc hein, depuis des jours, mais je m'approche doucement et là, bah, je vois mes clés. Bon, je pensais que c'était un des trois entre lui et Bébert et Babar qui m'avait fait une farce, tu vois. Mais non, visiblement, je sais pas comment ces clés se sont retrouvées là. Et des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Hein. Et d'ailleurs, je suis pas chaud de partir avec vous de quitter l'île, mais je suis chaud pour faire un petit tour de bateau, ça. Vous voulez faire ça maintenant? J'ai va. jamais fait de bateau de ma vie. Faut faire du bateau? Ah, je vais faire un truc qui me manque. Déjà, pour commencer. Ouais, c'était mérité. C'était pas ça qui me manquait, c'était j'arrête d'être énervé. Et c'est bienvenue au Bahamas Mamas. J'ai eu très peur une espèce d'un instant, mais là je reconnais bien l'imitation de On ce a eu cher bon score, Pascalo. Denis. Mais qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, Julien? Alors, sachez, hein, bande de salauds, que pendant des semaines, j'ai essayé d'appeler vos contacts. Les 5 premiers contacts qui sont sur ma liste, ça a été votre appel a été transféré sur une boîte vocale automatique. Pour la fin du monde. On irait pas faire du bateau? On va faire du bateau, on peut aller faire du bateau là, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai plein de drogues à l'appel si tu veux. Trop bien. Ouais, non, je- Alors,
Oui. Comment dire, vu qu'on savait pas si t'allais revenir un jour, Oh non. Bébert a crocheté les clés. Il a récupéré tout le stock, il l'a divisé avec un gars. Oh non. On savait pas si tu reviendrais un jour. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez. Il a rien laissé. On va aller faire du bateau avec ton ami. Elle s'appelle comment ton ami? Pas l'appeler femme non plus. Samantha. Allez Mac, viens faire du bateau avec nous. Moi, c'est un voilier, hein, c'est pas un hors-bord. Mademoiselle Samantha, Oui. on va faire du bateau. On va faire du bateau. C'est vrai? Bah oui, J'arrive. parce que personne n'est là et je viens de voir sur Dick que c'est la merde à Opal. C'est la merde, alors ok, on va aller faire du bateau. comment Profiter ça, de c'est cette la merde dernière soirée. Il y a tout le tatouin qui est à Opal. Ouais, ils sont là-bas pour ils font un rassemblement. Il est hyper sans branle-bas de combat à Opal, une attaque arrivera bientôt d'après les rumeurs. Oh merde. Donc, Pas c'est la merde. possible. Ah oui, non, Roberto mais est voilà. décédé, mais c'est continue à être la merde. Oh là là, il y a de l'orage. Ils sont où? Bah je sais pas. Ils ont disparu. Eh ben, Oh Ah non, ils sont là. C'est C'est vraiment un temps pour aller faire du bateau. j'aurais pas mis mon maillot maintenant, Lance. Eh ben, comme ça, on est déjà mouillé. Je sais pas si Ouais, t'as j'ai mes remarqué, tétons qui mais, pointent déjà. Oh, C'est trop fort. Et je peux toucher. Oh. Ah oui, c'est plus dur. Pour la fin du monde. Mac, Ça va être ça tout va? noir. Mac, Mac, t'es en train de te noyer, Mac? Me dis pas qu'il s'est noyé. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée d'aller faire du bateau en pleine tempête. Il est sous le bateau, je crois qu'il s'est noyé. Oh merde, bon bah, adieu Mac. Non mais c'est pas possible. Je vais aller vérifier. Mac, t'es mort? Il est littéralement au fond. Ah merde. Il a coulé au fond. Johnny Jones, est-ce que vous pouvez... Merci, merci. Vous êtes dans le champ, excusez-moi. Vous voulez prendre les tétons saillants de Lens en photo? Ah bah bien sûr. Bon, bah il nous manquera pas. Si, Bisous, il Mac. nous manquera quand même. Mais c'est con quoi. Oh là 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 là, j'ai des cool. papillons dans le ventre. Alors ça c'est parce que vous êtes amoureuse. Bah pourquoi vous dites ça? Je sais pas, vous Bien, prenez mais- les tétons saillants de Lens en photo. Bah moi Ah non, aussi mais je l'ai c'est- fait et pourtant je suis pas amoureux de lui hein. Exactement, c'est pour alimenter son insta-pic. On a perdu quelqu'un là, non? Oui, Mac, il est dans le caniveau. Ah merde, mais qu'est-ce... Il a plongé et il s'est fait choper par un lamentin. Vous savez, c'est vachement vénère ces choses-là. Ah bah j'en ai entendu parler, dites donc. J'en ai jamais vu d'aussi proche, mais là il l'a vraiment mis au sol. Pour la fin du monde. Citoyens de Los Santos, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que nous avons franchi un tournant décisif dans la compréhension de notre propre histoire. Au terme de longues investigations, nous avons reçu des documents confidentiels qui lèvent enfin le voile sur ce qu'il s'est réellement passé il y a maintenant 30 ans. Ces révélations sont sans équivoque. Adam Lawrence, connu sous le nom du Berger, n'est pas seulement impliqué, il est celui qui a orchestré l'ensemble de ces événements. Il devient à partir d'aujourd'hui l'ennemi public numéro 1 de notre État. Concernant l'implication de Mikhail Abramov, je tiens à être clair. Son rôle sera examiné devant un tribunal impartial, mais seulement une fois le Berger interpellé. Nous voulons la vérité, mais nous voulons aussi une justice sereine, complète et incontestable. Cependant, une menace encore plus grande plane sur nous, littéralement. Les équipes d'Omnis ont détecté un astéroïde dont la trajectoire pourrait, et je vous le dis avec gravité, décimer tout Los Santos. Je comprends l'angoisse que ces mots peuvent susciter, mais je vous demande de garder votre calme. Nous examinons toutes les solutions possibles pour éviter l'impact. Et dans cette situation exceptionnelle, j'en appelle à la force collective de notre État. J'invite officiellement toutes les entreprises, grandes ou petites, à participer à l'effort commun, en rassemblant vivres, ressources et matériaux nécessaires. Ces contributions seront centralisées par le gouvernement afin que nous soyons prêts à toute éventualité. Et parce que les crises ne se surmontent jamais sans unité, je vous invite également à un moment de recueillement. La grande messe de notre religion d'État ce soir, à 22h30, menée par le Père Frelon. Dans les périodes les plus sombres, la foi, la solidarité et la cohésion deviennent nos meilleures armes. Amen. Permettez-moi maintenant une nouvelle porteuse d'espoir. Roberto est mort, mort de chez mort. He's dead. This is amazing. Ah, quel soulagement pour notre sécurité collective. Los Santos est un peu plus safe again. Voilà, voilà. C'était Ronald Dopwell, votre gouverneur. Pour la fin du monde. T'es pas une pompière, t'as pas les cheveux bleus, mais tu me mets le feu au cul. Ah, c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite de ma vie, Johnny Boy. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, capitaine.
c'est un enfer. Attention, c'est la fin du film. Sur cette planche. On peut pas être à deux sur cette planche. Comment ça, cette planche? Tu sais combien il m'a coûté, mon bateau? Non, mais on parle de la planche du film, à la fin. Bon, on a 4 minutes pour aller chez le père Frolon. Faudrait peut-être qu'on se change avant, non? Parce que- Moi, ça va, hein. Moi, je suis... Bah nous on est bien, hein, mais bon, c'est... Mes chers frères et sœurs, resserrez les rangs et ouvrez vos cœurs, car l'heure n'est plus au murmure, elle est au tonnerre. Hier, Roberto est tombé. Alléluia. Celui qui pensait pouvoir briser nos vies, manipuler nos âmes et semer la peur dans nos cœurs, eh bien son règne de poison s'est éteint. Sa chute n'est pas seulement une victoire, c'est un présage, une fissure dans le voile obscur qui recouvrait notre avenir. Mais ne vous y trompez pas, mes enfants, car si Roberto est mort, le berger, lui, respire encore. Les adeptes, eux, rampent toujours dans l'ombre tels des serpents qui attendent que la lumière baisse pour mordre. Ils observent, ils murmurent, ils préparent. Ils rêvent d'un monde sans nous, d'un monde corrompu par leur délire. Et pourtant, mes bien-aimés enfants, ce ne sont pas là nos seuls ennemis, car au-dessus de nos têtes, bien plus haut que la plus haute des montagnes, une météorite fend le firmament comme un jugement suspendu. Un bloc de feu, un marteau céleste, prêt à s'abattre sur l'humanité entière, non pas pour punir les justes, mais pour tester leur foi. L'Apocalypse n'est plus une légende ni un chant ancien qu'on raconte aux enfants pour qu'ils dorment plus tôt. Elle est en marche et elle a un visage, elle a un souffle et elle porte notre nom dans sa main. Regardez autour de vous. Les murs tremblent et le sol gronde. Les cieux s'ouvrent et les ténèbres s'étirent comme des mains avides. Mais écoutez-moi bien, mes enfants. Nous ne sommes pas ici pour trembler. Nous ne sommes pas ici pour supplier le destin de nous épargner. Nous sommes ici pour nous lever. Car à travers l'histoire, Dieu n'a jamais choisi les plus nombreux. Il n'a jamais choisi les plus puissants. Il a choisi les déterminés, les inflexibles, ceux qui se tiennent fermes même que la fin semble déjà écrite. Et aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, cette écriture-là, c'est nous qui allons la réécrire ensemble. Alléluia. Alors levez la tête, Alléluia. regardez le ciel. Alléluia. Oui, ce ciel qui nous menace. Regardez-le droit dans les flammes, car nous ne sommes pas seulement les survivants d'un monde brisé, nous en sommes ces derniers gardiens. Alors maintenant, levez-vous, mes frères, mes sœurs, et prions ensemble. Alors désormais, restez braves et protégez ce qui vous est cher. Merci de nous avoir écoutés. Partez en paix. Que le Seigneur vous guide. Amen. Sortez vos armes et à nous en guerre, messieurs, et d'un malus en guerre, j'y perds. Contre quoi partez-vous en c'est guerre, beau, hein. West? Contre les ennemis de la paix, le diable en personne. Il est là, Demloros. Nous ne sommes que porteurs de quelque chose qui nous dépasse. Père Frolon, pouvez-vous nous dire à toutes et tous ce qu'il y a à votre livre lorsque l'apocalypse approche? Doit-on nous rassembler ou bien doit-on nous cacher dans l'espoir d'essayer d'y survivre? Je suis curieux. Dans HBC 13.7, en plus de l'Apocalypse, il est écrit qu'une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines et ce ne sera que le commencement des douleurs. Vous avez commencé les douleurs, monsieur Lorenz, et j'en suis sûr que vous en êtes pas à votre dernier coup.
Je n'ai apporté aucune douleur, monsieur Frolon, bien au contraire. Ou si je l'ai fait, c'est malgré moi. Je travaille depuis des décennies à faire en sorte que ce jour-là soit le moins douloureux possible, mais hélas, Nexus s'est dressé comme une nation, comme vous le dites, et m'a empêché. Et résultat, nous sommes tous en danger de mort aujourd'hui. Je n'ai jamais été la menace, que du contraire. Yuri ne l'a pas compris, j'ose espérer que vous tous ici finirez par le comprendre. Notamment toi, Mikhail. Personne ici n'entendra tes arguments. Mais je le sais Personne bien. ici n'entendra tes mensonges. Donc retourne à tes croyants qui ne valent pas plus que ceux de Roberto et quitte cet endroit. Car si tu n'es pas disposé à changer d'avis ou à aider cette population face à cette menace dans le ciel, il n'y a rien à faire ici. J'aimerais tellement pouvoir te dire des choses, Mikhail, mais je crains qu'il ne soit trop tard. Je formulerai bientôt un dernier avertissement pour toi et ceux qui sont de ton côté. Et après cela, eh bien, ce sera après moi le déluge. Je vous souhaite bon courage. Comme vous le savez, il y aura sans doute des menaces qui pèseront sur ceux qui iront contre lui, qui ont mis un terme à la vie de Roberto. Comme je l'ai dit à William, protégez-les, aidez-les, soyez leur bouclier, leur lance. Je compte sur vous. Moi, de base, je voulais juste faire une soirée. Il est venu le temps de... Ah, vous en avez mis du temps. Obamas, mamas. Vous en loupez Oh, pas la une. Il en dernière loupe pas de une, monsieur Johnny. Jones. Pardon, C'est vraiment le ministre du fun. Pour la fin du monde. Naturel, non naturel. J'ai redouté ce jour une bonne partie de mon existence. Pourtant, l'inévitable approche, et je crains qu'il ne me reste pas assez de temps. Je vais puiser dans mes forces les plus profondes afin de permettre aux naturels de Los Santos de débloquer une partie de leur pouvoir, un pouvoir enfoui, mais qui nous sera d'une extrême utilité dans les temps qui approchent. Je ne vous ai jamais menti. L'harmonie doit avoir lieu, et celle-ci ne pourra pas se tenir entre naturel et non naturel. Le monde sera naturel, ou le monde ne sera plus. Mikhail, je te laisse une ultime chance. Ouvre-moi les portes du bunker. Ouvre-moi les secrets de ton père. J'accomplirai ce que nous avons fait il y a 70 ans. Et grâce à ça, nous aurons peut-être une chance de faire face à ce qui approche. Je te le demande, Mikhail. Je t'ai sauvé en 1993. J'ai épargné ton père en 1957. Mais si tu ne m'aides pas, il n'y aura pas de survivants cette fois-ci. Je n'ai toujours désiré qu'une seule chose, sauver les miens. Et tous qui m'entendaient pouvaient le devenir. Je te laisse réfléchir, Mikhail. Quant à vous, naturel, entraînez-vous. Ne faiblissez pas. C'est une question de vie ou de mort. Je serai à vos côtés. Jusqu'à la fin. Pour la fin du monde. Nous sommes réunis Oh, merde. aujourd'hui pour tirer dessus un homme qui n'a jamais eu peur d'illuminer le Oh, monde. Sam, t'es trop belle. Oh, c'est terrible. Toi-même, ma merci. propre force. Ah ouais. Avec ses couleurs, ses costumes, J'essaie de... qui défilaient les lois de la mode et parfois aussi celles de la Durer ce gravité. moment. Johnny John Jones n'était pas seulement un artiste, il était un phénomène, un courant électrique, un état de disco figé dans le temps. Johnny n'a jamais cherché à être comme les autres, il préférait être lui-même. Intensément, complètement, outrageusement. Et quand d'autres hésitaient, lui avançait en plateforme de 20 cm, cap au vent, boule à ça, c'est facette sous vrai. le bras. On disait de lui qu'il ne marchait pas. Il glissait, dansait, il vibrionnait. La vie, pour Johnny, n'était pas une ligne droite, mais
une piste de danse infinie. Sa musique nous a fait rire, chanter, parfois nous demander mais pourquoi? Et le plus souvent, pourquoi pas? Car Johnny John Jones nous a appris quelque chose d'essentiel. La joie n'est pas un luxe, c'est un choix. Et lui, il l'a choisi chaque jour avec exubérance et générosité. C'est beau. Merci. C'est vraiment touchant. Larry est en train de pleurer. Voilà. Adieu Johnny. Merci pour la musique, pour la joie, mais merci d'avoir fait le monde un endroit un peu plus coloré, un peu plus fou et tellement plus vivant. Apparemment, c'est la guerre en ville là. Il y a Ink qui m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait les mecs du berger qui chopent un peu tout le monde en ville. Il y a eu des morts déjà. Il y a Léopal, c'est un peu la guerre là. J'ai oublié de dire que l'endroit le plus sécurisé c'est ici, puisque personne vient jamais. Voilà, Ink qui m'a appelé en me disant ouais, va, vous avez rien et tout. Je fais bah non, dans sa poêle on prend de la drogue, tout va bien. Samantha part pas d'ici. Hein. Pourquoi? Apparemment, c'est un peu la galère dehors. C'est-à-dire? Ink qui vient de m'appeler, il m'a dit qu'il y avait des adeptes du berger qui chopaient un peu des gens Oh putain de dans la merde. ville. Il y a eu des morts. Faut que je reste là. Oh merde. Ouais, on pourrait pas prendre la limousine et aller en haut de la montagne, comme à l'époque. De toute façon, personne ne vient, donc autant faire ça. Hein. Ah, On va se poser à un endroit calme. c'est quoi l'endroit Tous calme? ensemble parce que personne. Il faut pas qu'on se fasse prendre. Il faut pas qu'on se fasse prendre. Ah ouais, t'inquiète, il y a un super invisible. pouvoir. Tu le sais pas, mais t'es naturel en présence de nous. Tu deviens invisible. Je suis pas sûr de ça quand même. Moi, je te le confirme. Ah oui? Les gens viendront pas Ah nous ouais, chercher. Ah, je te le dis C'est direct. vrai Ah bah, on est tellement invisible. Je te fais confiance. Attendez, je vais chercher la limousine. Hein. Donc ça fait une limousine. Faut que je monte dans une limousine. Non mais c'est incroyable. Ce soir c'est le soir des premières fois. Hein. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la voiture de l'homme invisible. Vous pouvez rouler pendant des heures dans la ville avec cette voiture, personne viendra vous interpeller. C'est trop bien. Ah, j'en ai fait des trajets juste pour voir si les gens allaient m'arrêter. Que chill, hein. Les gens en ont rien à foutre. Hein. Allez se poser à un endroit calme. Depuis que vous êtes à côté de Johnny, personne vous a appelé, hein. C'est vrai. Pas mal, hein. Personne c'est vous a vrai, mis pour- dans la merde. Pourvu que ça dure. Bah, tant que vous êtes avec moi, ça va durer. Hein. Y a un con qui est en train de m'appeler. Lance. Le petit rigolo. Lance, si tu refais une blague comme ça, je te fume. Jen, c'est à côté. Ah non, c'est Samantha. Ah, parce que la Ah, dernière ouais, fois, bah. j'ai poussé Tu un gars avances. qui m'a fait chier d'une voiture. Il était passager à côté de moi, je l'ai détaché sa ceinture, j'ai ouvert la portière, je l'ai poussé. Oh, qui a fait ça? Ouais. Ah oui, j'étais là. Voilà. Oh merde. Oh non Larry. Oh non. Fais pas ça. Bonjour. C'est jamais fait. Tout Oh, va c'est bien, vrai. j'avais pas ma ceinture. je suis pas là. Faites attention à vous là. Ouais. On la voit pas. Ah, visible. Ils m'ont pas vu. Ils ont juste dit faites attention à vous, ils sont pas. Oh, le Je démarrage viens en de sauter côte de d'une, fils de pute. Ah ouais. Oh, la grosse lumière, faut qu'on Je bouge, vous non? jure. Ah, mais normalement, ça arrive pas, ça. Il y a trop de poids à l'arrière. Larry, Lance, montez à l'avant. Ah, c'est compliqué. Non, mais une fois que t'as passé la deuxième, ça roule, hein, mais. Et la rue, tu sautes plus, hein. Tu vois le démarrage en côte qui est catastrophique. Bon, Non, mais t'as vu, voilà, Samantha, ils ont vu la voiture, ils ont pas vu que c'était nous. Bonsoir. Avant toute chose, je tenais à vous remercier tout ce temps que vous êtes, c'est-à-dire 3. Ce discours étant prévu pour plus de personnes, je ne vais pas le modifier. De vous être déplacé aujourd'hui pour assister à cette soirée qui finalement n'aura jamais eu lieu. Et qui est importante, enfin qui était importante pour moi et pour toute l'équipe, aussi peu nombreuse qu'elle l'est du Bahamas Mamas. Comme certains l'ont compris, comme certains le savent depuis quelques semaines, mon état de santé est déjà fragile suite à une longue vie d'excès dont le milieu s'est profondément aggravé. Aujourd'hui, chaque jour est un jour de plus, mais le lendemain reste toujours incertain pour moi. Plus la maladie avance, plus ma santé décline. Et dans de pareilles circonstances, il me semblait important de conclure cette belle histoire de ma vie comme je l'ai toujours vécue. Dans la joie d'une fête, entouré de vous, inconnus, connaissances, amis et proches. Certains d'entre vous me connaissent pour ma participation aux élections gouvernementales. D'autres me connaissent comme le patron du Bahamas Mamas, bien que cela soit partiellement vrai. D'autres encore me connaissent comme le joyeux trublion que je suis au quotidien. Tout le temps qu'on s'est connus, vous m'avez appelé Johnny, GGG, Triple G, Monsieur Jones ou encore gamin. Vous avez tous été extraordinaires avec un simple lambda comme moi, qui a toujours essayé de faire son bout de chemin dans cette ville de fous, où des amitiés se déchirent pour des questions de nature, où l'on s'est entretué pour des raisons futiles. Mais trêve de politique. Ce soir, et dans l'enceinte de mon établissement, ou plutôt devant le panneau de Vanwood, tout le monde est libre de se présenter et de laisser de côté ses petites querelles personnelles pour passer une agréable soirée. Je tiens à adresser un petit mot pour tous ceux qui ont été là pour moi, le peu de temps qui m'ont connu. Déjà, comment ne pas citer ceux qui m'ont aidé à s'enfuir de l'enfer où nous avions été plongés lors de la soirée d'Halloween. Vous qui étiez là, je n'oublierai jamais cette rencontre. Il faut également citer tous ceux qui m'ont accompagné durant cette dure épreuve,
combattre la maladie. Merci à Alix et plus spécifiquement à la docteure Nora Vos qui a toujours été disponible pour m'aider à tenir un peu plus longtemps. Même si certaines dents vont grincer, je tiens à remercier Nexus qui ont permis de rouvrir cet établissement et qui ont toujours fait confiance au Bahamas Mamas, même dans ces terribles moments. Je tiens à remercier tous les prestataires qui sont passés au Bahamas le temps d'une soirée comme DJ Groot, Grace Warren ou encore Pixie. Je tiens à remercier la caserne pour cette relation particulière que nous avons tissée ensemble. Merci au Capitaine Vos, merci à Harmony qui a mis un peu de baume au cœur dans ma vie le peu de temps que l'on s'est connu. Je tiens à remercier Mac, Babar et Larry que je connais depuis des années et qui ont réussi à faire vivre cet établissement et maintenir l'âme des néo-kitsch que nous sommes. Je remercie également Funky Lens pour cette amitié nouvelle, et bien qu'elle fut courte, elle fut extraordinaire. Et même si j'en ai oublié plus d'un, un remerciement tout spécial pour ce vieux briscard de Bernard Bergatine, dit Bébert, qui a toujours été là pour moi, et ce depuis des années, et qui aujourd'hui reprend le flambeau du Bahamas Mamas. Pour combien de temps je ne sais pas, mais en tout cas, je le remercie. Une belle ascension Bernard, de pilier de bar à patron. Fait la surprise d'être là. C'est avec finalement qu'un grand pas. Merci à vous tous. Cité ou oublié. Vu que vous êtes là, ça monte pas. Merci vous d'avoir été là avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Vous aviez sûrement plus intéressant à faire, mais vous avez au moins fait l'effort de vous déplacer. Il était important pour moi de vous dire que je vous aime. Bon, fini les larmes et les remerciements. Passons à la fête, qui je l'espère permettra à tout un chacun de se vider la tête de toute l'excitation de notre monde. C'était Johnny John Jones. Merci à vous. C'était un très beau discours. Merci. J'ai envie de chialer. Je peux te dire que quand je t'ai vu dans ma vision périphérique, Bernard, c'était une très belle surprise. Ah non, mais je suis peut-être arrivé comme un énorme bâtard à travers montagne. Ça fait plaisir. J'ai fait nique sa mère la pute pour la dernière. Pour la fin du monde. Chartres, on était peut-être un groupe pas très renommé, mais putain, qu'est-ce qu'on était cons et tous ensemble, et ça, c'est le principal. Ça, c'est beau. C'est le plus ça. important. Effectivement, on a tous notre petite histoire à nous, mais là, putain, j'adore moi sa gueule dans l'oreillette de radio. Les nécrotiques sont en train de faire un massacre ce soir. Il y a Frollo qui est mort, je crois. Samantha, je vous avais dit qu'on était invisibles. Les nécrotiques sont en train de faire un massacre, on a suivi la route jusque-là, personne nous a arrêtés. Et nous, on est bien, on est là. West est mort. Attendez, t'es sûr de l'info? Regardez. West est mort. L'associé Le d'Abramos. copatron de... Oui. Regardez-moi, c'est tonton flingueur. Il vient de crever. Incroyable. Merci Samantha. Oui. Je vous propose de remercier Samantha d'avoir été avec nous ce soir. Allez, tous au Hardee's. Allez, burger à volonté. Moi, je vous fais des bisous, les jeunes. Bisous Bernard. Si tu pars ce soir, faire Ah mais arrête, tu niques la bagnole. Arrête tes bêtises. Oh putain. Eh ben oui, mais il fait des bêtises et je crois que... Ah non, c'est bon, ça va. J'ai cru que je t'avais mis à terre. Ah, cette patate. Pour la fin du monde. Allons-y. Alors, je vois tout gay. Samantha, c'est ma cuisse. Oh, pardon. Ça me dérange Oui, pas. tu peux t'arrêter que je monte à l'avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Larry? Bah, Larry! Il y a ton phéromane à l'arrière. là. Il y avait le champagne à l'arrière, Larry. Ouais, gardez-le. Et du coup, Larry, c'est à combien de mètres carrés ton appart avec Babar? Mais c'est pas très grand. Attends. C'est pas très grand, mais ça nous suffit. On a une chambre chacun. hein. J'y suis pour rien. Le placard à God, chacun le sien, bien sûr. Allez. Ton truc, hein. Allez, je mets Radio Nexus. Qu'est-ce que tu fais ça va du pas. coup- Bah, quoi? C'est quoi ces bruits de bouche? Bah, je mâche un chewing-gum. Oui, un chewing-gum, oui. Vous en voulez? Non. Ouais, Vous pouvez ouvrir la fenêtre un petit peu, j'ai un petit peu chaud. La fenêtre elle est pétée là. Pour la fin du monde. Au Orniz, avec les copains. Bah, du coup, on bouge. On va au Bahamas. On va au Bahamas. Pour faire une soirée, peut-être, une soirée qui était prévue depuis une semaine. C'est pour le départ de qui? Allez, monte. Je te laisse, Hans. Tiens-moi au courant. À Bah plus. là, tu vas le tenir par autre chose, hein. Waouh, tout de suite. C'est parce qu'il est minuit, c'est ça? Oh putain, je vais me transformer. Ah quoi? Elle est énorme, celle. Je voulais pas continuer. Je voulais pas me permettre. Bah, dis donc. Foncer les pieds dans le plat. Enfin. Ah, je suis arrêté, là. J'allais dire un super bombe sexuelle, mais bon. Si personne bah. s'abstient. hein. C'est une question de point de vue, en fait, finalement. Du coup on va peut-être descendre là avec Samantha. Ouais, voilà. J'ai vu un bateau au milieu de la route là-bas. Faut pas Mais s'arrêter, enfin. c'est le mieux. Pour la fin du monde. Ouh la dame. Strike. C'était pas prévu. C'était pas... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais la petite dame. Ça va, madame? Vous allez bientôt mourir de toute façon. Ah bah je crois que là, Bah, je crois que là, c'est... c'est mort hein, comme on dit. On la laisse là comme des merdes. On va pas rentrer avec un moto quand même. C'est sûr que si, il le fait. Oh, on a fait rentrer des chevaux là-dedans. Non mais soyons fous là. Non, mais on a déjà fait rentrer des équidés à l'intérieur. Oh là là. Ah il est décédé d'ailleurs le cheval. Elle est super classe cette moto. Parce que là, il est en train de niquer toute la moquette. Elle a laissé les traces de pneus partout. En parlant de traces de pneus, vous avez pas encore vu la caisson de Lens, hein? Bah
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je l'ai vu en caleçon de bain tout à l'heure. Le seul qui a pas de traces de pneus sur celui de Lens. Ah oui, celui-là. Ça, c'est son caleçon de soirée. Oh, messieurs, dames. Moi, Johnny, j'espère qu'on va se revoir. Peut-être. Faut qu'on t'amène au bateau. Non, mais je vais rester là, du coup. Finalement. Peu importe ce que tu choisiras, tu resteras dans mon cœur. Samantha, ce fut un plaisir de nous avoir rencontrés. Oui, de même. Bonne soirée. Bisous, Larry. Bon, bah moi je vais y aller aussi. Il fait tard. Ouais, bah pareil. Allez, bah bisous. Hein. Ah oui, Sam, la route, ouais. Je voudrais voir Nice, mais il y a une couchette dans le bureau. Ah ouais? Cool. Ouais, et une petite place. Lens, est passé minuit, elle s'est transformée, fonce. Je me suis transformée en... Ah, très jolie fille. Ouais. Non mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit. Il allait dire grosse chaudasse, je crois. Une grosse salope. Non, c'est pas moi, c'est Salope, il a Larry dit. qui a dit ça. Non mais là, c'est une invitation, Lens, file. Profite. Parmi toutes moi, les je femmes le que t'as fait suis. étrangler, il y en a au moins une que tu peux essayer. C'est pas sympa ça. Non mais ce que je veux dire, il y a eu qui? Il y a eu Mary, il y a eu Akane, il y a eu la sœur de Pascalou, il y a eu Ouais, pour moi, j'ai Pascalou, pas il y a eu envie- j'ai pas envie de Pascal, savoir leur il y a- nom, j'ai il y pas a eu envie- Karen, non. il y a eu... Karen, quoi? Il y a eu Karen. Dame Poel, Oh. il y a eu Truman, il y a eu Abramoff. mais Madame bon. Poel, c'est moi qui ai pas voulu. Bah, en tout cas, profite, Madame Cruz, On en a un commun. elle va passer une bonne soirée. Non. Passer une chaude soirée. Oui. Ah, Oh. bisous, bisous. Bonne nuit. Bah, bisous. Bah, bisous, Johnny. Allez, bisous. Yeah, I shake my little touch on the catwalk. Too sexy for my, too sexy for my, too sexy for my. 'Cause I'm a model, you know what I mean, and I do my little.